Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Leadership OTB. Aujourd'hui, je te rejoins pour te partager finalement comment rendre heureux tes employés sans dire oui à tout, sans te mettre à genoux pour les garder. Bref, sans forcer et sans que ça soit difficile et un combat de tous les jours. Donc, avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Anne-Marie Gagnon. Je suis la fondatrice de Leadership OTB. J'ai un parcours complètement atypique, mais j'en ai vécu des expériences et je crois que chaque être humain a quelque chose d'extraordinaire, un talent. Il peut permettre finalement à une entreprise, à notre société d'atteindre un autre niveau s'il est sur la bonne chaise, avec les bons outils, avec le bon accompagnement. Mine de rien, il y a des êtres humains qui ont permis à l'homme d'aller dans l'espace. Ben, je crois que chacun d'entre nous possède un talent comme ça qui peut nous faire avancer. Et c'est ce que je m'efforce de développer et de transmettre, d'allumer la petite flamme chez les gens pour que eux se donnent les moyens de leurs ambitions et puissent l'accomplir à leur tour. Mais bref, revenons à notre sujet. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie de rendre heureux vos employés. Et je vais vous dévoiler tout d'abord les erreurs courantes et qu'il faut éviter pour y arriver. Et en deuxième, quelques pistes, quelques trucs que vous pouvez utiliser qui vont fonctionner et qui vont vous permettre de changer la donne vraiment rapidement. Allons-y avec les erreurs courantes. Tout d'abord, prendre pour acquis que tout le monde est comme soi. Donc, ce qu'on veut, c'est ce que l'autre va vouloir. Ce dont on a besoin, c'est ce que l'autre va avoir besoin pour être heureux. C'est la pire chose à faire parce que chaque personne est unique, chaque personne a ses rêves, ses ambitions. Puis, en faisant cet effet de miroir-là, ben, vous risquez d'être déçu. Puis l'autre personne va être déçue, ne se sentira pas comprise, alors que vous allez avoir fait un effort en plus pour la satisfaire, ce qui augmente encore plus les frustrations. Deuxième chose à éviter, c'est de chercher à donner de la reconnaissance à tout prix, d'essayer finalement d'acheter. Je vous parlais tout à l'heure de comment on fait sans avoir à dire oui. Ben, le fait de dire oui tout le temps devient même une béquille, un frein, parce que on perd la valeur. On perd la valeur dans ce qu'on dit, dans ce qu'on dégage. Je vous donne un exemple. On a tous certainement connu un patron ou un individu qui te dit bravo à tout bout de champ dès que tu fais quelque chose, puis qu'au final, à qui tu n'as pas de crédibilité, plus de valeur quand il dit bravo, good job. Ben ça, c'est simplement parce que tu as l'impression qu'il le dit pour t'acheter et non pas parce que il le pense vraiment. Puis ben ça c'est un petit enjeu qui peut mener finalement à une perte de confiance, à une perte de relation et causer pas mal plus de dommages dans la relation, brimer le bonheur au travail. Pas parce que la personne, on va dire, tu sais, les gens ont dit merci, il faut que tu sois content, mais parce que les gens ont beaucoup plus le souci de l'intention derrière, puis c'est l'intention que la personne perçoit et non l'intention réelle qui compte. Donc, bref, tout ça pour dire que de vouloir donner de la reconnaissance à tout prix, c'est quelque chose qui va se sentir, puis automatiquement, vous allez avoir des moins bons résultats en faisant ça. Je vous raconte une petite histoire rapide là, de quelque chose que moi j'ai vécu souvent quand j'étais jeune et je trouve que ça résume bien le type d'erreur ou le type de situation qu'il peut y avoir et mener finalement à quelqu'un à un employé moins heureux au travail. Quand j'étais jeune, j'allais chez une de mes arrière-grand-mères qui, à chaque fois, nous préparait beaucoup de nourriture, des choses à grignoter et tout ça. Et souvent, on n'avait pas faim quand on y allait. On allait faire un petit tour rapide, puis on se forçait pour les manger parce qu'on voulait pas lui faire de peine, parce que ben, elle avait préparé ça pour nous. Elle faisait ça pour nous faire plaisir. Nous, on mangeait pour lui faire plaisir. Et au final, ça alimentait pas la relation. Bon, vous allez dire que c'est un petit exemple minuscule. Oui, c'est vrai, ça l'a pas nui à notre relation parce que là, on est dans un contexte complètement différent.
parce que ça reste une grand-maman qu'on voyait pas souvent, à qui on voulait faire plaisir. Donc, on y allait là avec cette idée, mais sur une relation, si on veut construire une relation durable et de confiance, ben c'est certain que je fais quelque chose pour plaire à l'autre, l'autre essaie de faire quelque chose pour me plaire. Ce dialogue ou cet échange un peu de sourds parce que personne n'est heureux, ben peut avoir beaucoup de conséquences négatives. Maintenant, allons sur une note plus positive, optimiste. Je vous partage des bons coups pour les rendre heureux. Finalement, des bonnes petites astuces que vous pouvez mettre à partir de demain. Puis, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais ça va faire la différence. Donc, déjà, d'essayer de s'éloigner des erreurs courantes, puis de remplacer ça par avoir envie de s'intéresser à l'autre. Connaissez-les, découvrez-les, vos employés. Ils vont vous le dire ce dont ils rêvent, ce dont ils ont besoin pour être heureux, et vous n'aurez même plus à vous casser la tête pour essayer de le deviner. Donc, si vous discutez avec eux, échangez, ne serait-ce que de dire, OK, j'ai un nouvel employé, mais dans sa journée d'intégration, je prévois un moment où on ne parle pas de job, où on ne parle pas d'objectifs, où on parle vraiment plus de son bagage, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a amené chez nous, où il veut aller dans le futur, et ainsi de suite, pour créer la connexion, puis être capable de connaître l'autre personne. Les gens ont envie de partager ce qu'ils aiment et donc, par le fait même, ils auront envie de vous partager ce qui les rend heureux. Et vous allez avoir des éléments super clairs, super définis sur ce qui peut vous servir. Deuxième chose, c'est adaptez-vous et personnalisez votre approche. Chaque personne est différente, chaque personne a des besoins différents. Si vous restez dans un moule trop cadré, trop précis avec le même schéma, ben c'est certain que ça n'aura pas le même effet. Ça va marcher sur certains pour qui le schéma convient, mais ben, ça va nuire à votre relation avec les autres. Donc, c'est bien d'avoir une base, une structure, un gabarit. Comme ça, vous avez un point de repère. Mais c'est super important de vous adapter. Il y a des gens qui aiment ça plus direct. Il y a des gens avec qui c'est échanger, qui va leur donner ce sentiment ou qui aiment avoir la possibilité de dire leur opinion. Ben, donnez-leur cette possibilité-là. Ouvrez, élargissez un peu votre cadre puis votre structure pour faire rentrer des choses qu'ils aiment et ils vous en seront très reconnaissants, c'est certain. Donc, ça, c'est mes deux petits conseils qui je vous en donne que deux parce que faut vraiment les mettre en application, mais vous allez le voir. Apprenez à découvrir puis à connaître vos employés et adaptez-vous. Laissez de la place à leur personnalité dans votre cadre, dans votre structure, dans vos objectifs. Puis vous allez voir, c'est sûr que les résultats s'en suivront. Si vous avez envie d'un petit soutien, un petit coup de pouce pour mettre tout ça en application dans votre vie, n'hésitez pas, à la prochaine page, vous allez avoir un code QR que vous pouvez scanner ou aller directement sur le site internet www.leadershipotb.com. Vous pourrez réserver un appel découverte, puis on pourra regarder tout ça en détail, vous donner une petite stratégie, réajuster une situation avec un employé. Bref, mon objectif avec cet appel-là, c'est de vous permettre de profiter de mon expertise et de partager finalement ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert et ce qui pourrait peut-être faire la différence pour vous dans vos relations humaines, dans le développement de vos équipes. Donc, gênez-vous pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.